ici les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demandent de patienter devant les dirigeants injustes. J'ai déjà détaillé cette question-là dans mes cours du djihad. Hein? Pour ceux qui veulent bien, ils peuvent aller, ils peuvent profiter. Les cours, alhamdulillah, sont enregistrés. Mais, ici, là, je veux ramener quelques hadiths pour montrer qu'on doit patienter devant des dirigeants qui sont injustes, même s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 28, à la page 179, il dit ceci: Min al-ilm wal-adl al-ma'mur bihi as-sabr ala dhulm al-a'imma wa jawrihim kama huwa min usul ahli sunnah wal jama'a. Il dit ceci fait partie de la science et de la justice qui a été demandé de patienter sur l'injustice des imams, des dirigeants, et patienter sur leur perversité. Comme cela fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus. Ça fait partie des fondements. Donc patienter sur l'injustice du dirigeant, tant qu'il n'a pas fait de la mécréance, qui est clair, n'est-ce pas? Ici, là, ça fait partie de quoi? Parce qu'il y a des shurut aussi. On a déjà parlé de détailler ça dans les conditions dans le livre du djihad. Quand on a fait le sharh de l'imam al-Shawkani de son livre Durr al-Bahiyya concernant le chapitre du djihad, on a détaillé les conditions lorsque un chef dirigeant a fait de la mécréance, etc. Bref, ici le cheikh al-Islam Taymiyyah dit ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Des fondements, donc ça rentre dans la croyance. An Salama ibn Yazid al-Ju'afi, il a dit ceci, Salama ibn Yazid al-Ju'afi, le hadith que je vais vous citer, les noms Sahih Muslim. Il dit: Ya Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. Le hadith dans Sahih Muslim. فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه أشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Hadith clair. Un compagnon vient poser la question au messager d'Allah: as-tu vu si nous avons des chefs? Écoutez bien, nous avons des chefs qui demandent leurs droits. Ils ne nous donnent pas les nôtres. Ah, vous entendez des gens aujourd'hui: oh non, comment ça, hein? Ils demandent leurs droits, mais ils ne donnent pas les nôtres. On est en train de souffrir, ils mangent l'argent du pays, ceci, cela. Les compagnons ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis. Ils ont dit: ils demandent leurs droits, ils ne nous donnent pas les nôtres. Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Le prophète s'est détourné. Puis il a posé la question encore, le prophète s'est détourné. Puis il a posé la question. Qu'est-ce que le prophète a dit après? Le prophète a dit: écoutez, obéissez, car ils ont leurs responsabilités et vous avez les vôtres. Ils ont, n'est-ce pas, ils sont responsables de ce qu'on leur a demandé de faire, ce qu'on leur a ordonné de faire. Et vous êtes responsables des vôtres. Le prophète n'a pas dit non. Il ne vous donne pas vos droits. Bon, sortez, rébellez-vous. Sortez avec des fusils, cassez les voitures, cassez les montures, et cassez les maisons, et faites ceci, tuez les gens. Le prophète a-t-il dit ça? Non. Le prophète a dit: écoutez et obéissez. Ils ont leurs responsabilités et vous avez les vôtres. Donc, contentez-vous de votre responsabilité, ce qu'on vous a demandé de faire, vous. Si eux, ils sont injustes, ça, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète: isma'u wa ati'u. Écoutez, obéissez. C'est le prophète qui parle. Et bien évidemment, on écoute et on obéit aux chefs musulmans tant qu'ils ne nous demandent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est vu dans le hadith d'Ibn Umar rapporté par Muslim. Jid al-mar'i muslim as-sam'a ta'a fima yuhibbu wa yakrah. Jid illa iza umira bi ma'siyah fa iza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a. Le Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Que le musulman doit obéir et écouter, n'est-ce pas, au chef musulman. Il dit sauf si on lui demande dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Sauf si on lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. Et ça c'est clair. Et le prophète a dit: innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance est dans quoi? Dans le convenable. Donc on obéit dans ce qui est convenable. Si le chef maintenant il te dit de ne pas prier, ou bien si le chef maintenant il te dit de ne pas jeûner, ici tu obéis ou tu n'obéis pas? Tu n'obéis pas parce que ici c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce qui est quoi? Dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour toi d'écouter et d'obéir. Abdullah ibn Mas'ud قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثر وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. Ibn Mas'ud, il a dit au prophète, et le prophète plutôt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire Ibn Mas'ud dit que le prophète a dit: vous allez voir après moi des choses que vous allez répugner, n'est-ce pas, des choses que vous allez réprouver. Ibn Mas'ud, c'est-à-dire les compagnons, ont dit: qu'est-ce que tu nous ordonnes au messager d'Allah? Le prophète a dit quoi? Donnez leurs droits et demandez à Allah les vôtres.
Ça, c'est le prophète qui dit. Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Demandez à Allah les vôtres. Pourquoi vous ne voulez pas demander à Allah? Vous voyez des gens aujourd'hui, le chef, il est injuste, il sort, il dit non, on doit sortir, on doit se rébeller. Mais demande à Allah ton droit. Beaucoup, même parmi eux, ils ne font même pas de doigts pour qu'Allah améliore sa situation. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? Il pense qu'il peut, c'est lui qui peut changer. Le fait de sortir, ça va changer. Non. C'est pourquoi on dit, si on veut qu'Allah nous donne des bons dirigeants, nous-mêmes aussi, on doit quoi? On ne doit pas être injuste. On ne doit pas être injuste. Parce que parmi les choses, les causes qui font en sorte, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que mettre des dirigeants injustes, parmi les causes aussi, c'est quoi? C'est l'injustice de certaines personnes. C'est l'injustice de certaines personnes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6, au verset 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc nous-mêmes aussi soyons justes. On est injuste envers les gens, on vole l'argent des gens, on vole l'argent des nouveaux convertis, on bouffe l'argent des nouveaux... C'est-à-dire on est injuste. Et puis on est là pour dire que non, il faut qu'on ait des chefs qui sont justes. Nous-mêmes aussi on doit quoi? On doit s'améliorer. Nous-mêmes on doit quoi? On doit également s'améliorer. Le hadith que je vous ai cité, c'est un hadith qui est dans Bukhari. Jay. Il y a un autre hadith rapporté par l'imam Muslim. Jay. Le hadith de Huzaifa ibn Yaman, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Yakun ba'di a'imma la yahtanuna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayakum fihim rijalun qulubuhum qulubu ash-shayatin fi jusmani ins قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Hadith clair dans Sahih Muslim. Le prophète a dit vous allez voir après moi vous allez trouver des chefs qui ne suivent pas ma voix. Le prophète a déjà prédit. Des chefs qui ne suivent pas ma voix, qui ne suivent pas ma sunna. Se lèvera parmi eux des gens qui auront des cœurs des diables. Des cœurs des diables. Donc parmi les dirigeants là, parmi eux, il y en a qui vont se lever avec des cœurs des diables. Je vois des gens, je dis non, on veut des bons dirigeants, on veut des bons dirigeants. Mais le prophète a déjà prédit. Il y a des dirigeants qui viendront, qui seront quoi? Qui ne vont pas suivre la voie du prophète. Jade. Le compagnon dit qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah? Le compagnon dit qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah? Si je trouve ça, qu'est-ce que le prophète lui a dit à Huzaifa? Il dit écoute et obéis au chef, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Subhanallah. Le prophète dit même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Et toi tu viens un jahil aujourd'hui, tu nous demandes de laisser ces hadiths, tu nous dis oh non, même si on va comment un dictateur, comme quelqu'un m'avait dit une fois. Il dit comment la raison ne peut même pas accepter ça, accepter qu'un dictateur nous dirige. Ça c'est le djahal. Ça c'est le djahal, c'est l'ignorance. C'est le prophète qui t'a dit ici. Et ce hadith là il est authentique et sans aucun doute. Quant à la parole de Qardawi, cet égaré là qui est venu dire que le hadith est daïf parce que Abdus Salam n'a pas entendu de Huzaifa, ça c'est une parole qui est batil. Et on a réfuté ça dans nos cours du djihad, on a détaillé cela. Donc le hadith c'est un hadith qui est plus que clair. Le prophète a dit quoi? Même si on frappe à ton nom, même si on prend ton argent. Oh, il vole l'argent il prend l'argent du pays. Il ne nous donne pas nos droits et tout. Etc. On souffre, on est associé cela. Le prophète a dit, écoute, même si on prend ton argent, même si on frappe à ton dos. Ça, c'est plus que clair. Qu'est-ce que les gens veulent encore dans tout ça? Et l'imam Ibn Battah, il a dit quoi? La takhruj bisayf ala al-a'imma wa in zalamu. Ibn Battah, dans son Sharh al-Ibana, il a dit ne sors pas avec l'épée contre le chef ou bien contre les chefs, même s'ils sont injustes. Et l'imam Nawawi a dit amma al-khuruj alayhim wa qitaluhum fa haram bi ijma' al-muslimin. Il dit quant au fait de se rebeller contre les chefs et combattre ces chefs-là, il dit c'est interdit par consensus des musulmans. Il dit wa in kanu fisqatan zalimin. Fisqatan zalimin. Il dit même s'ils sont quoi des pervers injustes. Wa qad tazaharat al-ahadith ala ma zakart. Il y a plein de hadiths. Les hadiths sont apparents par rapport à ce que j'ai cité. Wa ajma'a ahlu sunnah ala وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بفسق. Il dit les savants de la Sunna sont unanimes qu'on n'enlève pas le chef parce qu'il est pervers. L'imam Ahmed a dit quoi? ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il dit ça dans Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. L'imam Ahmed il a dit quoi? Il dit n'est pas permis de combattre les chefs ni de sortir contre eux. C'est-à-dire que personne n'a le droit de le faire. Celui qui va le faire, il dit c'est un innovateur qui n'est pas sur la sunna ni sur le droit chemin.
Il n'est pas sur la sunna. Ça, c'est plus que clair. L'imam al-Tahawi, il a dit quoi dans son livre Sharh al-Tahawi, avec le tahqiq de l'imam Ahmed Shakir, il a dit quoi وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضا ما لم يؤمروا بمعصية ما لم يأمروا بمعصية جيد وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Ça a été clair. Il dit si nous ne voyons pas le fait de sortir sur les chefs, n'est-ce pas, ou les dirigeants, n'est-ce pas, même s'ils sont injustes, nous n'invoquons pas contre eux. Et on ne fait pas quoi? On ne se détourne pas de leur obéissance. Et nous voyons qu'il faut, n'est-ce pas, leur obéir. Dans l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. Tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire quoi? De faire une désobéissance. Et nous invoquons pour eux, n'est-ce pas, qu'ils s'améliorent et qu'ils soient préservés. Ça, c'est l'aqida des gens de la sunna. L'imam Barbahari, il a dit quoi? Fa'lam anna jaru sultan la yanqus farida min fara'idillahi ta'ala allazi faradaha ala lisani nabiyhi wa jawruhu ala nafsihi wa tatawwu'uka وبرك معه تام لك إن شاء الله يعني الجماعة والجمع معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. L'imam Barbahari il a dit quoi? Il a dit sache que l'injustice, n'est-ce pas, la perversité des chefs, ça ne diminue en rien dans l'obéissance parmi les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que les obéissances qu'Allah a, ou bien les obligations, pardon, ça ne diminue en rien des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à légiférer. J'ai sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a légiféré dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit leur perversité c'est sur eux-mêmes. J'ai ton obéissance, n'est-ce pas, le bien que tu fais, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est pour toi-même, c'est-à-dire c'est tu as la récompense complète. J'ai Inch'Allah. Il dit ensuite la jama'a, c'est-à-dire la prière en groupe, le Jumu'ah, tu dois faire ça avec eux. Le djihad, tu dois faire ça avec eux. Toute chose, n'est-ce pas, dans les obéissances et tout, tu dois quoi participer avec eux. Tu as ton intention à toi. Donc, c'est-à-dire ici quoi, que tu ne dois pas dire comme c'est des pervers, je ne prie pas derrière eux. Comme c'est des pervers, c'est cela. Évidemment, la mas'ala sur le fait de ne pas prier derrière un pervers, c'est une mas'ala qui est détaillée dans les livres de I'tiqad. C'est aussi détaillé dans les livres de... Le plus souvent, c'est détaillé dans les livres de quoi? De fiqh. Mais les savants ont détaillé ici par rapport à cela, par rapport au chef, etc. Beaucoup de tafsilat. Ensuite, ici, le cheikh dit وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ عَلَى السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى وَإِنْ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ إِنْ شَاء الله. Qui dit ça? C'est l'imam Barbahari qui dit ça. Dans son livre de Sharh al-Sunnah al-Barbahari, au tome 100, la page 114. Il dit si tu vois un homme qui invoque contre le chef, sache que c'est une personne de passion. Il suit la passion. C'est quelqu'un de passion. Il dit, si tu vois quelqu'un, il invoque pour le chef, n'est-ce pas, qu'il s'améliore, sache que c'est quelqu'un de la sunna, incha'Allah. Qui dit ça? L'imam al-Barbahari. Ce n'est pas moi qui est en train de dire ça. Et qui suis en train de dire ça. Donc ici, là, c'est des choses qui sont quoi? Qui sont connues. On n'a pas besoin de quoi? De philosopher ici. Et c'est connu chez les savants comment on donne conseil aux chefs musulmans. C'est pourquoi l'imam al-Shawkani, il a dit quoi l'imam al-Shawkani, rahimahullah, dans son livre Sayl al-Jarrar. Il dit ceci à la page 965. Il dit ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. Il dit il convient, n'est-ce pas, à celui qui va avoir une erreur du chef dans certaines masaïl de faire quoi? De lui donner conseil. Qu'il ne présente pas ça au public devant les gens. Comme c'est venu dans le hadith, il doit prendre sa main, il s'isole avec lui, il lui donne quoi? Il s'efforce à lui donner le conseil. Il ne doit pas humilier, n'est-ce pas, le chef, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Nous avons déjà détaillé, n'est-ce pas, dans le début du livre de Sir du Jihad, il n'est pas permis de sortir contre les chefs, même s'ils sont injustes, dans l'injustice, qui sont injustes, c'est-à-dire même s'ils sont quoi, pervers en ce qui concerne l'injustice, c'est-à-dire quoi, ils n'ont pas fait de la mécréance qui est claire. Il dit wal ahadith al-warida fi hadha al-ma'na mutawatira. Il dit ici que les hadiths qui sont venus dans ce sens-là sont à caractère notoire, c'est-à-dire c'est en grande quantité. Walakin 'ala al-ma'mum
an yuti'a l'imam fi ta'atillah. Mais le ma'moum, donc celui qui est derrière l'imam, lui celui qui suit, n'est-ce pas, le dirigeant qui est derrière, il doit obéir à l'imam dans ce qui est quoi? Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'sihi fi ma'siyatillah. Il doit désobéir à l'imam dans quoi? Dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire ici, il lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. C'est pourquoi lorsqu'on a rapporté au temps de Othman que certaines personnes ont dit au Osama ibn Zayd que ala tukallimu Othman faqala innakum tarawna anna la ukallimahu illa li usmi'akum. Ils ont dit pourquoi tu ne parles pas à Othman. Il a dit vous pensez que je dois parler à Othman, c'est-à-dire quand je veux parler à Othman, je dois vous faire entendre cela. Inni la ukallimuhu fima bayni wa baynahu. Il dit je parle à Othman entre lui et moi. ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. Il dit sans ouvrir une porte que je n'aimerais pas quoi être le premier à avoir ouvert cela. Ça c'est dans Sahih Bukhari et Muslim. Donc le chef musulman, même si on veut donner des conseils au chef musulman, c'est quoi? On doit donner ça en cachette. Ce n'est pas en public devant les gens, ce qu'on voit beaucoup de gens faire, de commencer à rentrer dans les médias, on commence à parler, on balance les erreurs du chef, on dit non, je donne le conseil au chef qu'il arrête ceci ou cela, on passe sur les manabir et tout. Tout ça, ça ne fait pas partie de quoi? Ça ne fait pas partie de la voie des salafs. Et le hadith, il est connu. Le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit man arad an yansah li sultan, celui qui veut donner des conseils à un chef, falyakhuz bi yadihi, qu'il prenne sa main, wa yakhlu bihi, wa la yubdi lahu a'laniya, qu'il prenne sa main, qu'il s'isole avec lui, qu'il ne fasse pas ça quoi? En public. Et qu'il lui donne le conseil. فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّمَ عَلَيْهِ. S'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, il a fait ce qui est obligatoire pour lui. Donc ici, là, le conseil, même quand on veut donner des conseils au chef, ce n'est pas en public. Ça, ce n'est pas des comportements des gens de la sunna. Le prophète a été clair dans ce hadith. Donc si on veut donner un conseil au chef, c'est quoi? C'est en privé. Ce n'est pas quoi, comme on voit beaucoup faire, on passe dans les médias, on balance les erreurs du chef, n'est-ce pas? On est en train de faire quoi? De dire, je donne le conseil à ce chef-là, qu'il arrête, ceci ou cela. Allah dit, le prophète a dit, sur les manabir, tout ça là, non. Ça là quoi? Ça ne fait pas partie de quoi? De la voie des salafs. On doit faire quoi? On doit donner les conseils au chef en quoi? En privé. Le chef musulman doit lui donner des conseils en privé. Et puis, ici que les gens ne confondent pas, parce qu'il y en a qui confondent aussi. Maintenant, le chef du pays, il a par exemple permis le vin. Bon, pas qu'il a permis le vin, mais il a permis qu'on vende le vin dans le pays. Exemple. Ou bien le chef musulman boit le vin. Ou bien le chef musulman fait la fornication. Est-ce que si maintenant toi tu viens faire un khutbah sur la fornication, ou tu viens faire un khutbah sur le vin, sans citer le chef, c'est-à-dire indexer le chef, quoi que ce soit, disant qu'Allah interdit la fornication, bien il a interdit le vin, est-ce que ça rentre dans quoi? Dans l'interdiction ici, ce qu'on a parlé, ça y est, le fait de quoi? De donner le conseil en public au chef musulman. Non, il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Ça là, il ne faut pas confondre ça. Le chef musulman, il a détaillé ça. Si par exemple le chef musulman, il a permis, n'est-ce pas, il a permis à certaines personnes de venir vendre par exemple le vin, n'est-ce pas, dans un endroit, etc. Ça là, et que toi maintenant tu viens faire un khutbah pour interdire le vin, ou bien dans une mosquée tu parles du vin que c'est interdit, ou bien la fornication c'est interdit, on ne doit pas prendre cette parole pour dire que là tu es en train de faire quoi? Tu as fait un khuruj contre le chef. Faut pas confondre les choses. Sinon, on ne va jamais faire quoi? On ne va jamais faire le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On ne va jamais ordonner le bien, interdire le mal. Parce que tout chef musulman, il a au moins des péchés. Vous savez que si maintenant le chef musulman il fait un péché, par exemple il fait la fornication, c'est connu qu'il fait la fornication, ou bien la corruption, et que toi maintenant dans la mosquée tu viens, tu dis que c'est pas bien la corruption, c'est interdit, c'est pas bon de voler ou bien de tricher, tu amènes ça par exemple dans la mosquée, on va dire que tu as fait le khuruj. Donc ça veut dire qu'on va jamais ordonner le bien, parce qu'il n'y a pas un chef musulman qui est parfait, qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas des péchés ou bien des erreurs. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Ce qui n'est pas bien, c'est de venir ici, sur le mimbar, soit disant tu veux donner le conseil au chef musulman, tu commences à balancer, tu dis le chef musulman il fait ceci, il fait cela, c'est interdit, Allah interdit, je lui donne des conseils qu'il arrête ce qu'il est en train de faire comme ça. Ah là maintenant, pourquoi les savants ils ont dit que c'est pas bon de faire ça? Parce que quand tu fais ça comme ça en public, qu'est-ce que ça fait? Ça va amener quoi? Des révoltes chez les gens. Et ce qu'on a interdit qui est le khuruj, tu vas être une cause ici de quoi? Que les gens puissent tomber dans quoi? Dans ça, dans la sortie, ils vont se rébeller contre le chef musulman. Donc ça c'est connu la règle des gens de la sunna. Donc on ne doit pas mélanger les choses. Quant à ceux qui viennent dire, le prophète a dit,
Le hadith Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika adhafu al-iman, que le prophète a dit celui qui pas vu qui voit un mal, n'est-ce pas? Il doit changer ça avec sa main. S'il ne peut pas avec sa bouche, s'il ne peut pas avec son cœur, sur le plus bas degré de la foi, nous disons que ce hadith là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que certains viennent avec ça pour dire qu'on a dit d'ordonner le bien, interdire le mal. Donc si le chef musulman fait le zulm, on doit venir, on doit dire ça en public, on doit faire. Ça c'est quoi? C'est le jahl. Jade, on doit lui donner des conseils en public parce qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire ce qui est zulm, ce qui n'est pas bien. Jade, ça c'est pas une bonne compréhension. Jade, on doit regrouper les notions, on doit regrouper les textes. Jade, oui, il y a ce hadith qui existe. Mais qu'est-ce que tu fais du hadith du prophète? Lui a dit celui qui veut donner conseil à un chef, il doit s'isoler avec lui. Il ne doit pas le faire en public. Qu'est-ce que tu fais de ce hadith? Il faut faire très attention. Ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Jade. Donc ici, là, on dit quoi? On dit qu'il faut faire très attention avec cette mas'ala. Jade, revenez aux ulama, aux savants, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont reconnus, les savants qui sont reconnus. Donc on va s'arrêter ici par rapport à cet annulatif-là. On demande qu'Allah nous pardonne. Et on va rentrer dans l'annulatif 5 le cours prochain. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu